Salut, alors on se retrouve dans ce tuto comment créer un fond d'écran sur le logiciel Photo Impact 8. Donc je vais vous expliquer étape par étape, c'est vraiment très facile. Libre à vous après d'effectuer les tâches que vous voulez. Bien évidemment, vous retrouverez le lien dans le descriptif avec le fond d'écran en question. Donc on va commencer par créer une page blanche, logique. Là je vais importer une image qui est un fond d'écran que j'ai choisi. Ça sera le fond d'écran de base, enfin un des fonds d'écran de base, parce que pour le coup il y aura deux fonds d'écran qui seront superposés avec un effet de multiplier, je pense. Je vous redirai ça par la suite. Donc là j'intègre le personnage, ou on va dire le héros principal, qui est un mecha. Je suis en train de faire une découpe rapide, je l'intègre sur la zone, le fameux fond d'écran. Donc là justement j'ai intégré un deuxième fond d'écran et je vais le passer en mode addition, voilà. En mode addition ça donne un effet assez cool. Donc là pour le coup j'ai rajouté la jaquette du jeu, plus exactement la boîte du jeu. Mais bon par la suite je vais l'enlever, c'était juste un test. Donc là je vais écrire le texte qui est le font Kremlin si je dis pas de bêtises, que vous retrouverez bien évidemment dans la description. Pour le coup, le texte en question, je vais le dupliquer en 3 fois. Ça pourra servir d'effet supplémentaire. Également, ça va me servir pour l'ombre, parce que je vais créer une ombre déportée. Beaucoup me diront que cette fameuse ombre déportée est fausse, car elle devrait se situer à l'envers en fait. Vous verrez par la suite. Mais justement, j'ai mis un effet particulier qui donne que il y a le texte présent et l'ombre, elle est présente en dégradé, mais dans le sens qu'on peut la lire. Voilà. C'est un petit effet particulier, moi j'aime beaucoup. Donc là je rajoute un effet qui est de dégradation de texte. J'intègre la couleur gris de base, ou plutôt anthracite, et qu'on va intégrer dans le texte. Et plus tard je vais rajouter une deuxième couche, donc la première couche du texte, et je vais l'additionner à la première, ce qui va donner un effet de camouflage en fait, tout simplement. Un petit camouflage de texte. Et ça va légèrement ressembler au titre qu'il y a sur la boîte à droite, voilà. Qui par la suite bien évidemment sera effacé. Donc je vous laisse regarder cette petite étape. Donc au final ce tuto, c'est un tuto qui est vraiment très simple à réaliser. C'est avec le logiciel Photo Impact 8 que vous pouvez retrouver sur PC. Je pense qu'il est en version trial. Moi j'ai la version, la licence officielle que j'avais achetée à l'époque, parce que ça fait quand même pas mal d'années que je travaille avec. Beaucoup me diront oui, pourquoi tu n'utilises pas Photoshop ou GIMP ou des trucs, des variantes pareilles. Mais après franchement pour l'utilité que j'en ai, Photo Impact est un des meilleurs logiciels. Et un des meilleurs, je pense, c'est un des plus simples surtout, très intuitif. Et puis je connais énormément de bases dessus, alors que Photoshop, bon, c'est assez compliqué. Bon, c'est pas le sujet, voilà. Donc là j'ai bientôt fini l'effet de camouflage sur le texte. Donc là comme on peut le voir, je rajoute, donc ça sera l'ombre déportée qui est dans le même sens, si vous voyez bien. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est volontaire. Par la suite je vais mettre un effet de dégradé. Après, chose à savoir, ou petit détail à préciser, le fameux K sur la boîte officielle il est à l'envers. Ne vous inquiétez pas, par la suite je vais modifier. C'était simplement pour avoir un aperçu total. Voilà, donc déjà j'ai placé le personnage à droite, mon fond est créé. Là je commence à faire les découpes du K que je vais inverser, donc ça sera pareil sur l'ombre. C'est ça que j'aime bien, c'est que aussi bien pour le texte, aussi bien que pour l'ombre, c'est compréhensible et puis c'est lisible. C'est vrai que ça peut paraître que l'ombre n'est pas logique, mais pour moi ça donne un petit style particulier que vous retrouverez d'ailleurs souvent dans mes vidéos ou d'autres tutos. Je fais souvent l'ombre comme ça parce que voilà, c'est une petite marque, on va dire, personnelle. Voilà. Donc là pour le coup je vais ajouter une espèce de contour particulier sur le robot. C'est-à-dire, je vais le transformer en noir, je vais l'assombrir, puis je vais le mettre en arrière-plan. Et ce qui va donner en fait un effet de contour mais décalé. C'est-à-dire, vous allez voir par la suite comment ça donne. C'est franchement pas mal. Plutôt que d'avoir un contour, on va dire, uniforme, exactement précis tout le tour du personnage, là vous aurez vraiment un contour en haut et en bas.
en plus de l'ombre, ça donne un effet vraiment très particulier. Donc là, pour continuer, je rajoute un texte où j'appelle ça trailer, parce que bon, à la base de ma vidéo, c'était de publier le trailer du jeu vidéo. Au final, j'en ai fait un fond d'écran parce que bon, je le trouve pas mal. Donc vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Je pense que l'étape la plus lourde, d'ailleurs on va le voir au passage des nuances, l'étape la plus lourde, ça sera le contexte d'assombrissement, de brûlure. En fait, c'est un pinceau qui brûle les contours. C'est franchement pas mal. Et puis le deuxième pinceau va permettre d'éclaircir l'intérieur ou les zones nécessaires. Et au final, ça donne un rendu vraiment exceptionnel parce que ça permet de faire ressortir les lignes bleues électriques qui se trouvent en arrière-plan. Les traits d'espèce de pluie là que vous voyez, ça permet de les ressortir d'une façon un peu sombre, éclairage un peu électro-techno de même d'ailleurs. C'est assez original, c'est une technique assez particulière d'ailleurs. Voilà. Donc je vous laisse découvrir ça en image, en vidéo plutôt. Alors j'ai bien prononcé le fond électrique plus le deuxième fond. C'est-à-dire ça donne un résultat, vous allez le voir, assez bluffant. C'est vrai que pour le coup on dirait qu'il y a une image qui n'a pas été traitée sur ce logiciel parce que bon, à la base c'est un logiciel qui est assez simple, mais en utilisant plusieurs calques, plusieurs filtres et puis plusieurs types de pinceaux et d'additifs on va dire, c'est vrai qu'on peut obtenir des résultats vraiment très satisfaisants. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ce logiciel extrêmement souvent. Vous aurez en image finale bien évidemment le fond d'écran, et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous retrouverez le lien de ce fond d'écran que vous pourrez télécharger librement bien sûr. Je tiens à préciser éventuellement, si vous avez aimé cette vidéo, je vous le dis maintenant, lâchez un like si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à lâcher dans les commentaires des tutos de n'importe quoi. Vous me dites, et puis moi je vous répondrai, et puis on verra si je peux faire la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mes nouvelles aventures sur PS4 et PC. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!